Allô, 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 allô. J'espère que vous allez bien, les gars. On va essayer de revenir sur l'actualité, parler de nos chers amis, l'Athletic Club. Nous allons parler de Nico Williams. Installez-vous, prenez des pop-corn parce que ce soir, aujourd'hui, on va sortir la sulfateuse. Aujourd'hui, ça va attaquer sévère. L'Athletic Club, là, je sais pas, ils jouent à quoi, mais ils sont complètement malades. Et oui, les amis, on va commencer tout de suite par parler de ça. Ça me dérange. Ouais, ça me dérange. Ça me dérange parce que je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous le voyez en direct. Ils ont fait un communiqué hier. Ils ont rencontré avec la Liga un meeting pour parler du Barça, pour parler de ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'un club réussisse à payer une clause libératoire. Je pense qu'on marche sur la tête. J'aimerais juste vous rappeler un truc. En fait, l'Athletic Club, c'est eux qui ont choisi le montant de la clause. Je peux comprendre, d'un côté, qu'ils deviennent totalement fous et que ça les fasse totalement vriller, en fait, que leur meilleur joueur décide de partir comme ça du jour au lendemain au Barça. Si vous vouliez pas ça, fallait pas mettre de clause. T'assumes. C'est comme ça. C'est le foot, c'est comme ça. Il y a des règles, elles sont là pour être respectées. Donc, l'Athletic Club, faut pas qu'ils viennent embêter la terre entière parce que le Barça a décidé de payer la clause. Je pense que le Barça va sauter la clause la première semaine de juillet ou pas. Alors, juste par rapport à ça, je sais pas si ça va être exactement la première semaine de juillet, mais c'est sûr que le Barça va faire sauter la clause. Le Barça va faire sauter la clause parce qu'ils ont les sous pour le faire. Et on parle de première semaine de juillet. Pourquoi ? C'est surtout parce que ça rentre dans l'exercice comptable de la saison prochaine. Donc voilà, c'est juste une question d'équilibrer les comptes, mais c'est tout. Il y a rien à redire par rapport à tout ça. Je vais juste revenir sur l'article de l'Athletic, mais je pense que si on se pose pour regarder, pour voir vraiment les détails, ils sont en train d'appuyer sur le fait que t'as pas le droit de parler de mon joueur tant qu'il est officiellement sous contrat. Mais même par rapport à ça, je pense que tous les clubs le font. Il y a plein de dirigeants qui le font tout le temps. Moi, c'est la seule chose où je pourrais peut-être leur donner raison. C'est pour ça que lorsque Deco l'a fait, lorsque Deco en a parlé publiquement, je vous ai dit tout de suite, en fait, je pense que c'est peut-être pas une très bonne idée de le faire parce que tu risques rien, c'est vrai, mais quand même, c'est mieux de toujours te protéger à 100%. Voilà. Javier Tebas déclare en gros que l'Athletic Bilbao n'a pas en tout cas à faire un communiqué, que c'est eux de toute façon qui gèrent ça, qui sont transparents et tout. Mais frérot, pourquoi ils le font ? C'est parce qu'ils sentent que toi aussi tu es contre le Barça dans ta chasse aux sorcières. Donc si eux ils se permettent de faire un communiqué comme ça sur le Barça, c'est bien parce que le président de la Liga il se mêle des choses parfois qui ne le regardent pas lorsqu'il parle publiquement des comptes du Barça. Mais tout ça, c'est un peu à cause de ça. Donc, aujourd'hui, tu vois des clubs comme l'Athletic Club qui se permettent de faire des communiqués sur le Barça. Je pense que Tebas en est aussi responsable d'une certaine manière. En fait, je pense qu'ils ont tellement le seum qu'ils ont voulu, je vais vous lire ça, ils ont voulu en fait utiliser la clause de protection des joueurs dans le règlement de la FIFA pour empêcher Barcelone de rompre le contrat de Nico. Mais cette loi n'est pas appliquée en Espagne car il existe un décret royal espagnol qui réglemente la relation entre le joueur et son club. Mais dites-vous qu'ils étaient vraiment prêts à tout. Et j'ai pitié pour Nico Williams. Ce mec-là, il a absolument tout fait. Il a joué, il a donné son maximum, son 100%. Pourquoi ? Pour que le club le traite comme ça, l'empêche de réaliser ses rêves. Vous imaginez un peu ? Regardez ce que l'ancien président de l'Athletic il dit sur le Barça. Barcelone est loin des valeurs qu'elle représentait autrefois. Si Nico part, il ira dans une entité qui n'est plus admirée. Barcelone n'est plus un club unique, il est bien loin de nos souvenirs. Nico est venu ici, enfant, nous l'avons élevé. Ça fait du mal quand il te dit qu'il ne veut pas rester. Alors, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette déclaration. Moi, je pensais sincèrement que l'Athletic Club, c'était un club avec le Barça qui entretenait de bonnes relations, vous voyez ? Et donc, de voir l'Athletic Club avoir une telle animosité vis-à-vis du Barça, je ne vous mens pas que j'ai du mal, vraiment j'ai du mal à comprendre. Regardez-moi cette déclaration comme elle est agressive. Ils ont une politique de recrutement qui est très stricte, c'est tout à leur honneur. On ne peut que respecter ça, d'accord ? Il n'y a pas de problème, on respecte. Mais c'est pas parce que vous avez décidé de ne pas recruter des joueurs qui ne sont pas issus du Pays Basque ou formés chez vous que les autres n'ont pas le droit de recruter des joueurs de chez vous. Et je trouve même que c'est très égoïste vis-à-vis de Nico. Parce
que c'est quel message que ça envoie? Ça veut dire que vu qu'on t'a donné une chance, t'es obligé limite d'être notre chose jusqu'à la fin des temps. En plus que la saison dernière, Nico Williams, il est arrivé, il était à 2 doigts de signer au Barça. C'est sûr qu'il n'y avait pas la certitude que le Barça pouvait l'enregistrer, mais ce qui a poussé aussi dans la balance, c'est surtout le fait qu'il voulait jouer la finale d'Europa League à San Mamés. Le Barça aurait pu ne pas revenir du tout sur lui, alors que c'est son rêve. C'est son rêve de jouer avec ses potes. Donc, de voir en fait l'Athletic Club se comporter comme ça pour un joueur qui a vraiment tout donné pour eux, je trouve c'est dégueulasse. La vérité, c'est dégueulasse. Ils ont un double discours aussi, vous voyez, l'Athletic Club, parce que là, ils viennent te dire, oui, ils ont fait un communiqué pour fustiger le fait que les supporters de Bilbao, ils étaient en train d'effacer la fresque de Nico Williams à Bilbao. Mais vous occasionnez ça, en fait. C'est eux qui occasionnent ça. Donc, je sais pas pourquoi ils font les choquer en mode, on condamne ça, arrêtez, on va la réparer. C'est à cause de Messi, si tout le monde est contre c'est à cause de Messi, si tout le monde est contre le Barça. Peut-être que c'est ça. Peut-être que là, encore aujourd'hui, on est en train de payer ce que Messi a fait aux autres. Nous, on y est pour rien, moi. On y est pour rien, nous. Allez attraper Messi là-bas, il a la Coupe du Monde des clubs, il est avec l'Inter Miami. C'est pas de notre faute si Messi vous a torturé par le passé. Aujourd'hui, nous et Messi ne vient même plus au Camp Nou. Il vient même plus au Montjuic. Il nous calcule même plus. J'espère que ça a changé ça aussi parce que je pense qu'il est en colère contre le club. Mais quand même, je sais pas si vous avez vu, mais le prochain directeur de la commission des arbitres, il se peut que ce soit la femme déléguée du Real Madrid. Ouais, mais j'ai vu ça, mais dinguerie, les gars. Ça, je sais, vous avez vu ça? Là, le Real Madrid, ils sont pleins de l'arbitrage et comme par hasard, il y a du mouvement au sein de l'arbitrage en haut. S'il y a pas, ça fait pas peur, ça. Moi, la saison prochaine, je vous le dis, hein, c'est pas tant le Real, le niveau du Real qui pourrait potentiellement me faire peur. Parce que si le Real te bat à la régulière, c'est le football, c'est comme ça. Mais c'est plus, comment est-ce que l'arbitrage, il sera la saison prochaine? Ils ont recruté les Galactiques, les Avengers. On s'est dit que ça y est, ils vont rouler sur tout le monde. Avec Mbappé en plus, il venait de gagner la Ligue des Champions. Ça s'est pas passé comme ils le voulaient. Et l'arbitrage, finalement, s'en est mêlé. En Liga, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, l'arbitrage. Donc, qu'est-ce que ça va être la saison prochaine? Maintenant qu'ils ont fait un recrutement un peu plus, on va dire, complémentaire pour rajouter ce qui leur manquait, qu'est-ce que ça va être l'arbitrage? Moi, ça me fait peur. Je vous dis la vérité, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je sais pas, avec les dingueries qu'on vient de vivre la saison qui vient de s'écouler, ça me fait peur. Quand tu perds, l'arbitrage, faut pas en parler. Mais quand tu gagnes, c'est le moment d'en parler. Mais quand tu perds, je pense qu'il faut aussi en parler. Parce que l'arbitrage a un impact de fou sur les déroulés des matchs. Donc moi, je serais jamais de ce discours-là, de dire non, si t'es bon, l'arbitrage ne peut pas avoir une incidence sur toi. Je pense que si. Je pense que même, on peut en parler aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé contre l'Inter. Je pense que l'arbitrage a été contre le Barça. Il y a des gens qui veulent pas l'entendre. Mais moi, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le cas. Pour moi, il y a faute sur Gérard Martin. Peut-être qu'il ne vend pas très bien la faute, mais il y a faute. Il y a faute sur Gérard Martin. Donc l'arbitrage, si on me dit que l'arbitrage n'a pas un impact sur les matchs de foot, c'est que franchement, soit vous avez des œillères ou en tout cas vous faites exprès. Le Barça aura un 4e maillot spécial, spécial El Clasico pour la saison prochaine. Il va s'inspirer du match légendaire du 19 novembre 2005. Alors là, les gars, vous savez depuis quand je rêve qu'on ait un maillot similaire à celui du Bernabéu quand Ronaldinho leur pisse dessus comme ça. Pourquoi? Juste, je veux dire, pour le Classico, parce que même, vous voyez le maillot Cactus Jack ou le maillot Coldplay, je pense que c'est des maillots qu'on n'est pas censé juste porter une fois et ça y est en fait. J'aimerais que les joueurs les portent parfois pour d'autres matchs autres que pour les occasions spéciales. Mais après, c'est du merchandising, vous voyez, c'est du marketing, ça se comprend. Tu as vu la déclaration de Rafa sur l'arrivée de Nico, un vrai capitaine? Oui, je l'ai vu cette déclaration, là, Rafinha qui dit que tout joueur qui est capable d'apporter un plus est le bienvenu, que là, en gros, il accepte la concurrence en fait. Et vous savez pas à quel point ça me fait plaisir ça. De que Rafinha ne soit pas antagoniste. Moi, je me rappelle, Rafinha, avant même qu'on ne parle de tout ça, il disait que lui, que la concurrence, il accepte. Que si un joueur doit venir au Barça, il va falloir que si un joueur en tout cas doit prendre sa place à lui,
qu'il va falloir que le joueur il montre 2 fois plus que lui sur le terrain et aussi qu'il s'entraîne 2 fois plus. Donc, c'est pas comme s'il a peur de la concurrence, c'est le mérite. Et je pense qu'il a tellement confiance en lui, en ses capacités, il sait que lui, de toute façon, il va donner toujours son 200%. Et ça, je pense que c'est une bonne chose même pour les recrues, parce que ça donne quoi comme message aux recrues? Tu penses que tu vas venir te tourner les pouces et prendre sa place parce que tu as un plus grand potentiel marketing? Non. Va falloir courir, mon gars. Sofiane Ansu Fati a signé avec l'AS Monaco cet après-midi. Prêt avec option d'achat, pourcentage à la revente pour Barcelone. Bon courage, Ansu Fati. Voilà, Ansu qui s'en va. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais il devrait essayer de se relancer à l'AS Monaco. Je trouve que c'est un bon choix de carrière. D'autant plus que voilà, il y a Pogba aussi qui va essayer de se relancer là-bas. Je trouve que l'AS Monaco, c'est une bonne équipe. Franchement, c'est une bonne équipe de football. Alors, il y a quoi d'autre? Ouais, Alex Baena qui signe à l'Atlético Madrid. Here we go. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ils sont en train de se monter une bonne petite équipe. Hein. Mais après, l'Atlético Madrid, le truc avec eux, c'est ça. C'est que t'as l'impression qu'à chaque fois, ils vont être bons, ils font un recrutement à l'intersaison. Tu te dis, waouh, ils ont signé Julian Alvarez, ils ont signé Le Normand, ils ont signé XY, ils vont être chauds la saison prochaine. Tout ça pour venir se manger des 1-0 contre Retafe, pour se manger des défaites inattendues face à des équipes abordables. Je sais pas c'est quoi leur ambition, la vérité. Là, avec l'effectif qu'ils ont, ils sont censés produire largement plus. Maintenant, il y a Diego Simeone qui est là-bas depuis longtemps maintenant. Je pense qu'ils lui font confiance. Donc, on verra bien comment ça va se passer avec eux. Mais lui, pour le coup, Alex Baena, c'est un très, très, très bon coup. Pourquoi ils n'ont pas de problème de fair play financier, eux? C'est ça, moi je me pose la question. Vous, ça vous fatigue pas, vous, à chaque mercato, de venir ici, de parler de fair play financier, de parler de 1 pour 1, est-ce qu'il y aura la marge pour faire entrer le salaire de Logito? C'est bon, on est fatigué. Moi, j'ai été obligé d'apprendre en fait à comprendre c'est quoi le fair play financier, de comprendre c'est quoi tout ce qui est marge pour faire entrer le salaire d'un joueur. À l'époque, on s'en battait les pieds. J'ai pas envie de dire le mot, vous voyez ce que je veux dire. Mais on s'en tamponnait les. On en est arrivé à célébrer des enregistrements de joueurs. Quand la Liga affichait qu'un joueur avait été enregistré, on était là, ouais, goal, comme si on avait marqué un but. Quand des supporters du Barça, on a souffert. Je trouve pas que Rashford serait de trop dans l'effectif. Ben justement par rapport à Rashford, moi je pense que faut évaluer, faut voir en fait comment ça va se passer lorsque la pré-saison déjà elle va débuter. Parce que si jamais le jeune suédois, il arrive, comment il s'appelle déjà? C'est Rune Berguge, je sais pas comment il s'appelle. Parce que si lui il arrive, ça dépendra de comment Flick va le voir lors de la pré-saison. Après, s'il explose tout en pré-saison, c'est pour ça que je pense que c'est important de le tester en pré-saison. Tu vas te retrouver avec Ferran, tu vas te retrouver avec Nico, Rafinha, Lamine Yamal, mais il y aura embouteillage. Si tu as Rashford en plus, je veux dire, ça fait beaucoup trop de joueurs pour 3 à 4 postes en attaque. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Mathien, le nouveau Camp Nou, tu le trouves quand? Franchement, faut attendre de voir, mais j'aime bien le projet, la finalité, ça risque d'être vraiment pas mal. Peut-être que ça pourrait ressembler à ça, hein, de l'intérieur. Ah, il sera magnifique s'il est comme ça, il sera magnifique. J'ai hâte. Ça, je pense qu'il sera finalisé peut-être été 2026 ou un truc comme ça. Mais si on a ça, les gars, masterclass. Ça, c'est pas une cuvette d'eau. Les Madrilènes, venez pas m'attraper dans mon stream, on rigole, c'est bon. En cas de départ d'Araujo, tu penses qu'on ira sur un DC, sachant qu'on a un seul DC gaucher? Araujo, on verra, les amis. C'est peut-être un peu trop tôt aussi pour se prononcer sur Araujo. Je pense qu'on va attendre un peu. Il y a sa clause normalement qui est censée passer, je pense, à 60 millions d'euros pour les premières semaines de juillet, il me semble. Quand tu entends le discours de Deco qui te dit oui, non, mais Araujo n'est pas à vendre. Si on doit vendre, ça sera peut-être un autre joueur. Je sais pas si c'est pas de l'intox pour essayer de le vendre justement en juillet, parce que sa clause, elle va. Pourquoi sa clause, elle baisse les premières semaines, les premiers jours de juillet? C'est un peu bizarre quand même. Je sais pas. Donc on va attendre de voir en début de semaine les premiers jours de juillet comment ça va se passer pour Araujo. Mais ouais.
Donc voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live. Merci d'être passé en nombre. Merci pour tout et prenez tout soin de vous. Bye bye.